Salutations à tous, bienvenue dans la chaîne de la Fondation d'Axel Ramoto. Ce soir, nous allons continuer notre cours de lecture qui va être le 17e. Et bien entendu, celui-ci va donner encore plus d'éclaircissements concernant certains concepts, comme bien entendu les êtres diaboliques, les conquêtes diaboliques, qui se situent sur la Terre Noyau, qui se déroulent sur la Terre Noyau, ici même, et même à cet instant-là. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur la Terre Noyau et on va voir tous ensemble le mystère qu'il y a au fond de justement la méthode qu'utilisent les forces de l'obscurité pour conquérir, pour contracter des consciences qui sont venues à l'origine des plans d'intervention, de propagation, de gestion de Sirius sur la Terre Noyau sous une forme humaine et qu'ils ont malheureusement glissé leur polarité vers vers l'inverse, c'est-à-dire vers la polarité de Orion. Alors, ce soir, nous allons déjà commencer avec ceci. La conquête diabolique et les formes pensées négatives. Chaque être humain sur la Terre Noyau, bien entendu, utilise un cerveau biologique et naturellement utilise aussi la faculté de penser. Et c'est ce qui détermine aussi l'être humain dans son ensemble. Car la pensée n'a pas vraiment de frontières. Et bien entendu, comme on l'avait vu dans les leçons précédentes, elle a une fréquence d'être qui lui est spécifique. Elle a aussi une fréquence de stabilité qui lui est spécifique. Et c'est qui attribue toute cette spécificité, pardon. Bien entendu, c'est l'activité de la microconscience qui se situe dans le chakra numéro 2, c'est-à-dire dans le chakra du bas du corps, du bas du corps de la forme énergétique de l'humain. C'est-à-dire au-dessus du chakra racine, nous avons justement Chakra Sadhisna, son alternance Nujita Antara, et bien entendu, celle-ci est responsable du plan d'impression intellectuelle de la pensée, de l'opinion de l'être humain. Et c'est dans ce chakra, dans l'ordre de coordonnées centrale de l'étoile polaire qui appartient au chakra Sadhisna, bien entendu, est effectuées les impressions en relation avec la notion de pensée, de l'opinion et de l'intellectualisme. Ce sont, si vous voulez, une forme énergétique complète, remplie de données de sensibilité qui a un trait avec les impressions intellectuelles d'une microconscience qui utilise une forme qui est constituée, qui justement, qui constitue la personnalité d'adaptation terrestre, une certaine personnalité d'adaptation terrestre, et bien entendu, avec celle-ci, elle effectue des impressions telles que la pensée, les opinions personnelles et bien entendu l'intellectualisme. Ça aussi, c'est quelque chose de très important sur la Terre Noyau, car si aujourd'hui le niveau scientifique et bien entendu le domaine de la science, le domaine des arts, le domaine de la philosophie, de la spiritualité, de la religion est venu jusqu'à ce point-là, c'est bien entendu grâce à la faculté de l'évolution de la pensée de chaque être humain qui a été vécu sur la Terre Noyau. Ça a contribué à l'évolution progressive de toutes ces disciplines-là. Et aujourd'hui, nous en sommes justement à un point où désormais les concepts technologiques sont directement délivrés à l'humanité via bien entendu la plateforme que l'on prénomme le monde digital, Internet. Je vais commencer à lire le programme d'aujourd'hui. La conquête diabolique et les formes pensées négatives. Bien entendu, ça c'est encore un autre concept. Qu'est-ce que ça peut être la conquête diabolique? Pourquoi les êtres diaboliques ont besoin de cette conquête-là? Pourquoi? Ça, on va le voir tout de suite.
Les vaisseaux spatiaux diaboliques qui naviguent dans le but de la conquête diabolique au sein de la dimension constituée de la galaxie noyau peuvent conquérir cependant les individus qui sont en accord à cet objectif. Rappelez-vous, lors du programme précédent, on avait parlé justement de la fréquence de groupement diabolique. Ce programme-là est la suite du programme de la dernière fois. Donc ici, on voit qu'il y a des vaisseaux. Il y a des vaisseaux spatiaux diaboliques, des vaisseaux spatiaux diaboliques, pardon, qui naviguent au sein de la galaxie noyau dans le but de chasser des consciences. On voit ici, j'ai dessiné un prototype. Je sais qu'il y en a qui vont dire oui, ceci ressemble à un TR-3B, etc. Écoutez, il n'y a pas de, comment dire ça? Si la technologie de la TR-3B existe, c'est que avant ceci, il existait bien quelque chose qui n'appartenait pas à ce monde-là. Et même les idées, les pensées qui sont transmises aux scientifiques terrestres ne viennent pas non plus justement d'une façon aléatoire. C'est bien évidemment venu sous une forme de programme. Et qu'est-ce qui se passe? Seulement la microconscience d'un scientifique a la capacité d'atteindre la fréquence qui a été transmise au sein de ce programme qui lui a été attribué, c'est-à-dire le programme de la conception d'un vaisseau. Et bien entendu, il y a beaucoup de choses sur la Terre noyeuse qui est comme ça. Pourquoi? Parce que tous les domaines sur la Terre noyeuse sont soutenus par des forces invisibles, que ce soit les forces positives, que ce soit les forces négatives. Et bien entendu, il y a des technologies qui dépassent l'entendement, dont les humains utilisent, mais ce n'est pas d'une façon aléatoire qu'il est laissé utiliser aux êtres humains. C'est bien entendu, il y a un projet spécifique derrière tout ceci, il y a des négociations derrière tout ceci, et bien entendu, il y a un grand pacte qui a été effectué derrière tout ceci. Et ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, j'ai dessiné un petit vaisseau spatial, enfin, un exemple de vaisseau spatial diabolique. Qu'est-ce qu'il dit? Navigue dans le but de la conquête diabolique. Est-ce qu'elle vise la conquête d'une façon euh, collective ou plutôt individuelle? Bien entendu, ici, elle souhaite, enfin, les vaisseaux spatials diaboliques, non seulement rend contracté, c'est-à-dire euh, pactise, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais il y a des êtres humains qui pactisent avec les forces diaboliques et ces vaisseaux-là, ils assurent d'assurer le contrat sous le système de sauvegarde appartenant à leur vaisseau. On appelle ça le système de sauvegarde diabolique. Et bien entendu, dès que cette conscience est contractée et fichée, bien entendu, il passe à un stade où on va voir ça tout de suite, tous ensemble. Donc, ils peuvent conquérir cependant les individus qui sont en accord à cet objectif. C'est-à-dire que si un être humain a des penchants, des tentations qui sont à une fréquence d'être et une stabilité appropriée à de l'ordre des coordonnées nébulatives, il y en a 5 bien entendu, qu'est-ce qui se passe? Et bien entendu, elles vont tirer les possibilités, elles vont être soutenues par ces forces de groupement diabolique afin que leur ego euh, puisse être euh, renforcé. Et ce renforcement va leur permettre une plus grande imposition ce qu'on appelle nous, leur champ d'activité, leur appartenance, c'est-à-dire leur champ d'activité diabolique spécifique qui appartient justement et qui est lié à une des fréquences de groupement diabolique de la nébuleuse d'Orion. Sur la Terre Noé, il y a ceci qui est effectué. Et sachez que eux, ils protègent beaucoup, surtout les essaims qui leur appartiennent. Et ça, on va le voir tout de suite. Ces conquêtes
qui vont se concentrer à partir du jour de commencement de l'année 2000. Je vous rappelle, ce livre, il a été rédigé en 1989. D'accord? Sous le temps de la Terre noyau, va assurer de passer ces individus diaboliques vers les entités Orion, Amérion, Nakarion, Zentarion et Pentarion qui sont les foyers de force diabolique. C'est-à-dire que durant une certaine phase, à l'échelle spatio-temporelle de la Terre noyau, les consciences diaboliques n'étaient pas directement attachées à ces coordonnées-là. Et bien entendu, qu'est-ce qui se passe quand le super diabolisme a commencé, bien entendu, depuis les années 2000, quand ça a commencé à se concentrer sur la Terre noyau, les exemples de super diabolisme. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, automatiquement, cette fois-ci, les consciences diaboliques ont pu, si vous voulez, rejoindre leur fréquence de groupement auquel ils appartenaient tout en restant sur la Terre noyau. Et ils ont été renforcés, ils ont été soutenus par des possibilités diaboliques, et bien entendu, sous une expertise diabolique, sous la supervision d'une expertise diabolique qui appartient à l'une des 5 fréquences du groupement diabolique, ils ont été, euh, comment dire ça, protégés. Donc, ici, nous voyons qu'ils ont pu passer seulement à partir de l'année 2000 vers leurs coordonnées dégénératives, si vous voulez. Les foyers de force diaboliques comme Pentarion, Zentarion, Amérion, Nakarion, Orion peuvent donner des essaims sur la Terre noyau en accord aux exigences du système d'essaimage diabolique. Voyons voir ce que c'est que ce système d'essaimage diabolique. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà, c'est là. Nous voyons ici qu'il y a 2 systèmes principaux que Orion utilise. Système d'essaimage d'Orion, système contractuel d'Orion. En quoi consistent ces systèmes? Bien entendu, à transférer leurs macros qui sont dégénérés, que ce soit dans le point de vue de leur conscience comme de leurs possibilités. Ils sont dégénérés. Et ils vont venir sur la Terre noyau pour augmenter la fréquence d'être et la stabilité de leurs expériences diaboliques. Ils vont augmenter leur fréquence d'être et leur stabilité de la fréquence de groupement diabolique. Ils vont augmenter leur fréquence d'être et la stabilité du contrat, comment on appelle ça, de la pactisation diabolique sur la terre noyau parmi les êtres humains. Et bien entendu, ils vont encore augmenter beaucoup de choses jusqu'à augmenter, devinez quoi, la fréquence d'être et la stabilité de la conquête d'Orion sur la Terre noyau. C'est le but qui est visé. Depuis plus de 78 000 ans, sur la Terre noyau, Orion a une expérience sur les êtres humains qui est équivalent à 78 000 ans. Il a une évolution qui appartient à sa propre polarité de plus de 78 000 ans. Il a une mission, enfin, il s'est attribué une mission, et de cette mission, pendant 78 000 ans, il a travaillé sans cesse et il continue à travailler sans cesse. Écoutez, une petite parenthèse. La dernière fois, j'ai regardé une série et là-bas, j'ai remarqué à quel point les forces du mal, les forces de l'obscurité, sont toujours en activité, sont toujours organisées. Même s'ils ne s'entendent pas, ils sont quand même organisés. Ça, c'est intéressant, je trouve. C'est-à-dire quand le bien, les forces du bien dorment sur leurs oreillers, les forces du mal, eux, préparent un plan. Et je me suis demandé pourquoi c'est ainsi. Parce que chez Orion, il y a une haine. Et cette haine, elle est tellement énorme qu'elle enveloppe les 78 000 ans. Et cette haine, elle est envers nous, les êtres humains. Nous, les essaims de Sirius, sur la Terre noyau. Et hélas,
Qu'est-ce qui s'est passé? Orion a choisi de, justement, avec tout son groupe, ils sont 21, c'est pour ça qu'on les appelle les 21 d'Orion, plus lui à la tête, ça fait 22 en fait. Donc on a 21 assistants de Lucifer qui se bat pour conquérir la Terre noyau depuis 78 000 ans. Et, et ce programme-là, sachez-le, il a été programmé sur des milliers d'années. Et ils ont utilisé leurs essaims, ils ont transféré leurs essaims au sein des hiérarchies judiciaires, au sein des hiérarchies médicales, au sein des hiérarchies, euh, quoi d'autre, bancaires, etc., etc. Enfin, tous les endroits sensibles pour la vie économique, pour les choses médicales, etc. Enfin, toutes les grandes disciplines, même dans les domaines scientifiques, dans les domaines artistiques, ils ont envoyé leurs essaims diaboliques pour uniquement conquérir le projet de conquête de la Terre noyau d'Orion. Il n'y a rien d'autre en dehors de ça. Et ils le font avec une grande expertise qu'ils ont pu accumuler durant 78 000 ans. C'est pourquoi ils envoient sans cesse leurs essaims. Et bien entendu, ils envoient leurs essaims. Pourquoi? Pour faire glisser les êtres humains du huitième stade de l'évolution humaine, qui sont venus sur la Terre noyau, sous le système d'essaimage de Sirius. Bien entendu, on appelle ça, sous la terminologie d'Antara, Jinnari Merinyaya Activum Tunari. Ce système-là est justement ce qui a attaché les êtres humains à une essence galactique sous le système d'impact interne, sous le système dynamique impact interne. C'est-à-dire que là, les moins supérieurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils mobilisent leurs fréquences, ils mobilisent leurs possibilités à travers leur potentiel de conscience satellite qui a promis allégeance et loyauté. Et il a juré de ne jamais le trahir et bien entendu de respecter les conditions, des articles qui constituent le contrat missionnel appartenant à la procédure de Sirius de cette conscience-là, de cette conscience céleste-là, et il est venu sur la Terre noire. C'est ce qui est venu sur la Terre noire, c'est quoi? C'est un potentiel. C'est-à-dire, c'est même pas 10% de l'énergie de votre essence céleste. C'est juste une énergie suffisante pour non seulement vous forger une personnalité d'adaptation terrestre sur la Terre noyau, sous la fonction de décryptage des microconsciences qui constituent le système de développement, le triple système de développement central à travers les trois chakras du bas, et deuxièmement, suffisamment pour réaliser, bien entendu, la connaissance de soi, c'est-à-dire se retrouver l'état de connaissance d'origine fondamentale sur la Terre noyau, bien entendu, et dernièrement, suffisamment pour activer les programmes qui appartiennent au cerveau énergétique de l'essence galactique sur la Terre noyau. Justement, avec une infime partie de l'énergie céleste, tout ceci est envisageable et même bien entendu, cette énergie est suffisante pour 80 ans, 90 ans, enfin qu'importe. C'est-à-dire ce qui est destiné dans le plan absolu, d'une façon standardisée, le nombre de respirations, le nombre de pas que vous allez effectuer, le nombre de choix que vous allez effectuer, qui s'ouvre à l'éternité, bien entendu, hein. Et bien entendu, le nombre d'âges que vous allez vivre sur la Terre noyau est déjà prédéterminé, non seulement dans vos gènes, et bien entendu, dans les plans absolus. Ça, c'est pour vous dire en fait que tout est programmé. Vous êtes un programme sous la vision, la perception, la sagesse d'Aksaramatou, qui est à la base un noyau qui renferme un potentiel divin. Et c'est ce noyau de potentiel divin que justement le ciel se bat pour ressortir, pour révéler
afin que l'être humain puisse se réaliser sur la Terre noyau en tant que prototype d'essence de création qui va s'ouvrir, bien entendu, à l'éternité. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc, on disait que de 5 coordonnées, c'est-à-dire de 5 fréquences de groupement diabolique, les essaims d'Orion sont transférés sur la Terre noyau depuis la nuit des temps. Et bien entendu, ils viennent ici sur la Terre noyau et ils viennent à travers, bien entendu, tout comme les essaims de Sirius, ils viennent à travers une forme robotique biologique humaine. À la base, c'est humain. Ensuite, il y a certains qui sont rares, où vraiment euh, leur, leur peau, enfin, ils ont une, quelque chose de différent dans leurs apparences. Et bien entendu, c'est une apparence qui n'est pas trop humaine, on peut dire. Enfin, je vais pas aller trop loin dans ce sujet-là parce que ça peut s'ouvrir vraiment pendant des heures. C'est pourquoi j'ai envie de m'arrêter ici. Donc, ils ont la particularité sur la Terre noyau de venir sous une forme humaine, robotique, biologique. Eux aussi, ils passent une certaine période d'adaptation terrestre. Et bien entendu, sachez que même Orion a besoin des œuvres positives pour activer ses codes, ses concepts qui va lui justement le faire tilter. C'est-à-dire que même un essaim diabolique va lire un livre sacré, mais il va en tirer une autre conclusion. Et de cette conclusion, il va activer d'autres codes négatifs de conscience, etc., etc., jusqu'à ce que lui puisse devenir à part entière un essaim d'Orion sur la terre noire. C'est comme ça que les papes dégénérés, les imams dégénérés, les prêtres dégénérés, etc. Enfin, il y en a sur la terre noyau, et malheureusement, c'est ainsi. Bien entendu, il y a même des sectes dégénérées. Bien entendu, par exemple, celui qui a fait la une, je ne sais plus lequel, je ne vais pas donner le nom, où il y avait un suicide de masse aux États-Unis. Et lui, si vous demandez, enfin, si vous regardez son statut de conscience, vous allez voir que c'est un essaim de Zentarion. Il est venu pour venir être stressé, c'est-à-dire pour venir euh, propager une certaine déprime et de faire vivre une certaine déprime à son entourage. Et il prenait plaisir à ça. C'est ça le problème. Il ne faut pas prendre plaisir à ce genre de choses. Bref, et bien entendu, tous les consciences qui appartiennent à son plan d'activation diabolique sont aussi chassés dans les coordonnées de la mise en quarantaine de la nébuleuse d'Orion. Donc, sur la Terre noyau, les essaims viennent pour faire des pactisés, c'est-à-dire pour faire des contractés de Sirius vers la polarité d'Orion. C'est-à-dire les êtres, ils sont là pour chasser les êtres qui ont eu l'autorisation de passage vers le huitième stade de l'évolution humaine et qui sont revenus sur la Terre noyau sous le système d'essaimage de Sirius. Et bien entendu, les essaims d'Orion sont ici sur la Terre noyau pour chasser les essaims de Sirius. En gros, c'est ça. Et ils utilisent les autres êtres humains comme des pions pour arriver à leur fin. Qu'est-ce qui se passe? Ils mettent en place la provocation diabolique, les pièges diaboliques, les manipulations diaboliques, les duperies diaboliques, les mensonges diaboliques, les illusions diaboliques, les fréquences de sérénité diabolique, etc., etc. Et bien entendu, sachez que tout ceci est vraiment l'œuvre d'une grande technologie dont vous allez voir aussi avec le temps, quand je vais commencer à aller dans le vif du sujet, vous allez voir tout cela. Je continue la lecture, chers amis. J'allais tranquille. Comme cela est ainsi, les mêmes foyers de force, je vais relire la phrase,
Les foyers de force diaboliques comme Pentarion, Zentarion, Amérion, Nakarion, Orion peuvent donner des essaims sur la Terre noyée en accord aux exigences du système d'essaimage diabolique. Comme cela est ainsi, les mêmes foyers de force, de façon appropriée aux exigences du système contractuel diabolique, peuvent prendre des essaims à partir de la Terre noyée. Regardez, qu'est-ce qu'ils font aussi avec leurs essaims? Non seulement ils les utilisent comme des esclaves pour que eux puissent chasser des essaims de Soyuz ou des contractés de Soyuz, mais en plus de ça, ils les récupèrent. C'est ce qu'on appelle dans le milieu spirituel les abductions extraterrestres. Les événements qui se produisent de façon appropriée à la situation, prendre un essaim à travers la Terre noyau, ont été valorisés en tant que kidnapping d'humains par les extraterrestres, par les humains de la Terre noyau. Donc, ici, on voit clairement qu'ils peuvent aussi chasser des êtres humains, chers amis. Ils peuvent l'abduction diabolique. L'abduction diabolique, j'en ai déjà parlé dans un programme qui a été déjà effectué il y a longtemps. Vous pouvez le regarder si vous voulez, ça s'appelle Abduction extraterrestre. Là-bas, je parlais un petit peu plus des manipulations génétiques. Et si les abductions diaboliques, qu'est-ce qu'ils font? Orion, tout en sachant que la Terre noyau est un champ de plantation, de conscience, pour la période de la moisson principale, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il voit qu'une certaine conscience diabolique sur la Terre noyau a rejoint sa fréquence d'être appartenant à Lucifer, bien entendu à la nébuleuse d'Orion, qu'est-ce qui va se passer? Il va envoyer directement un vaisseau spatial diabolique qui va venir le prendre sans effectuer d'adaptation à l'énergie, sans le mettre dans des sas énergétiques pour que sa forme biologique puisse être en appropriation avec le champ magnétique du vaisseau mère. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire de toute façon, lui, il me ressemble en fréquence, en vibration, alors donc je vais le prendre de là-bas. Et il le prend. Il y a même des consciences sur la Terre noyau. Par exemple, vous avez déjà vu, il y a des, euh, des, des soirées où des êtres humains sont mis sous des tables avec de la nourriture dessus. C'est pas vraiment très, c'est vraiment très, j'arrive pas à dire de mots, désolé, j'arrive pas à définir la chose qui est vraiment horrible. Mais déjà, voyez-vous, leur mentalité, c'est quoi? C'est d'utiliser l'être humain comme un appât, comme un esclave, comme, etc. Mais vous croyez que la personne qui s'est allongée sur cette table-là, elle n'était pas au courant de ça? Bien sûr qu'elle l'était. Et elle-même, ou ces gens-là, qui jouaient le jeu, bien entendu, sous l'apparence de l'art, ce sont justement des essaims d'Orion. Ce n'est pas pour rien que ces êtres-là se trouvent là-bas, dans ce champ magnétique-là, qui a une certaine fréquence d'être et stabilité appartenant à une certaine coordonnée de la nébuleuse d'Orion. Et bien entendu, qu'est-ce qui se passe? Ils effectuent ce genre de fonctionnalité. Et bien entendu, je ne vais même pas aller en parler justement des cérémonies rituelles sataniques. Ça, j'en ai déjà parlé la dernière fois. Pour vous dire que ils font tout pour que le champ magnétique, on appelle ça justement le champ magnétique cyclonique de lumière, inversé, puisse entrer en résonance avec une dimension diabolique pour que de celle-ci s'ouvre un portail où ces êtres vont se venir en masse sur la Terre noyau. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont occuper des champs magnétiques tout simplement. Dans quel but? Encore une fois, dans le but du projet de conquête de la Terre noyau d'Orion. Orion est tellement agité par rapport à ça qu'il sait qu'il a peu de temps. Et là, sachez que lorsque vous coincez un chien dans un côté, qu'est-ce qui se passe? Le chien va rogner, va essayer de vous mordre,
C'est à peu près ce qui se passe avec lui. Surtout à la période de la moisson principale dans laquelle on se trouve, car il a un projet, et bien entendu, ce projet, nous, les essaims du Célius, nous ne le voulons pas. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est le projet. Tout simplement, c'est décimer la population, 90% ou 93%, et laisser que des reptiliens sur la Terre. C'est tout. Soi-disant, il va utiliser certains comme esclaves, mais il n'en aura même pas besoin. C'est pour vous dire ceci d'une façon claire et nette, conformément à la période de la transparence de la Terre-noyau dans laquelle nous nous trouvons. Donc, l'abduction diabolique, c'est quoi? C'est Orion qui récupère son fruit, qui moissonne son propre fruit. Il n'écoute pas les lois divines, il n'écoute pas les lois de l'alliance Sirius-Orion. Il les piétine et il les prend sans demander rien du tout à qui que ce soit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il emmène ses consciences faire des manipulations génétiques dont même l'entendement humain peut rester bouche bée, euh, peut rester choqué. C'est ce que je peux vous dire. Par exemple, un exemple, si vous le souhaitez. Ils vont faire des tests à remplacer des parties enfin, ils vont remplacer des parties du corps avec d'autres parties du corps, faire des choses de ce genre-là. Ils n'ont pas de pitié là-dessus, hein, je veux dire. Ils n'ont pas de sensibilité d'empathie. Et bien entendu, ils font beaucoup de choses dont on en parlera plus tard. Donc, les abductions diaboliques sont effectuées pour ramasser leur, leur moisson, enfin leur fruit qui a rejoint une certaine fréquence et stabilité d'être appartenant aux ordres de coordonnées, au système de coordonnées de la nébuleuse d'Orion. On continue la lecture, chers amis. Le temps passe vite, évidemment. Les assemblements diaboliques menés sur la Terre-noyau sont la cause de devenir, sont la cause qui pousse à devenir un individu contracté diabolique. Rappelez-vous, qu'est-ce que je vous avais dit? Dis-moi qui est ton ami, je te dirai qui tu es. Ça, c'est bien entendu des mystiques spirituels qui le disaient. Je ne connais plus le nom, désolé. C'est vrai pourtant. Pourquoi? Parce que un ami est aussi, en quelque sorte, un champ magnétique dimensionnel lui appartenant. Il va vous inclure dedans. Bien entendu, si son champ magnétique, son champ de force magnétique est beaucoup plus puissant que le vôtre, c'est vous qui allez le suivre comme justement si vous, inconsciemment ou non, vous allez être assujetti à son plan d'activation. Et si cet ami est mauvais, qu'est-ce qu'il va faire? Automatiquement, il va déjà vous choquer, c'est-à-dire vous percuter des particules énergétiques qui vont justement euh, faiblir votre forme énergétique, votre faculté de raisonnement, votre faculté d'intelligence, et bien entendu, vous allez être manipulé et à sa propre fin. Et si cet ami, au malheur, si c'est un essaim de Dorion, et bien entendu là, ça peut aller jusqu'à vous connecter, vous verrouiller à l'une des fréquences de groupement diabolique dont lui est venu sur la Terre-noyau sous le système d'essaimage d'Orion. Donc, sur la Terre-noyau, il se passe ce genre de choses. Je continue, chers amis. Cependant, après la situation de devenir un individu contracté diabolique, ces individus peuvent devenir des essaims par les vaisseaux diaboliques de façon appropriée aux exigences du système contractuel diabolique.
Euh, Par exemple, les milieux de mafia. Vous savez, la mafia, ça existe. C'est un peu le même concept. C'est-à-dire, si un essaim, sous la terre Noyo, une conscience de Sirius a été chassée par Orion et il est devenu contractué avec justement Orion, il a pactisé avec Orion, qu'est-ce qui va se passer? À un moment, Orion va le tirer, c'est-à-dire va le tuer. Et dès qu'il a tué cet être qui a contracté avec Orion, cet être-là devient automatiquement un essaim d'Orion. Et la prochaine fois qu'il viendra sur la Terre, Noyo, il sera sous le système d'essaimage d'Orion. Sur la Terre, Noyo, il reviendra justement par rapport à ça. Il y a 5 coordonnées. La fréquence d'arrogance, de la sexualité dégénérée, de la barbarie, de la déprime qui mène au suicide et bien entendu de la magie noire, de la sorcellerie, des diseurs de bonne aventure, des mauvais œils, des lanceurs de mauvais œils, etc., etc. Donc, c'est ainsi. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ils sont contractés ensuite, dès qu'ils sont tués par leurs semblables, parce que eux aussi s'entretuent entre eux, ne l'oubliez pas. Ils ne sont pas en harmonie du tout. Au contraire, c'est la dominance. Et bien entendu, le monopole, c'est Orion qui l'a. Et c'est Orion qui dirige tout ceci. C'est-à-dire ces 4 groupes, en quelque sorte. Par la domination, par la tyrannie. Même entre eux, il y a ce genre de choses. Et bien entendu, je continue la lecture. Les connexions des indices diaboliques détectés qui sont devenus complètement un essaim diabolique. De façon appropriée aux exigences du système contractuel diabolique, sont assurés de façon appropriée à leur propre fréquence grâce aux vaisseaux spatiaux diaboliques qui naviguent à partir du plan rapproché. Ces vaisseaux spatiaux sont équipés personnellement pour cette opération. C'est-à-dire que lorsqu'une conscience a été détectée par le comité de gestion d'Orion, le comité de détection d'Orion, justement, il y a le comité de détection d'Orion qui est lié au comité de gestion d'Orion. D'accord? Dès qu'il a été détecté que ça y est, lui, il est devenu complètement un essaim diabolique, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va être lié grâce aux vaisseaux spatiaux diaboliques qui naviguent à partir du plan rapproché, c'est-à-dire au plan rapproché de la conscience. Il va l'engager à un système, c'est-à-dire il va l'engager pour que celui-ci puisse devenir complètement un être diabolique sur la terre noyée. Qu'est-ce qui va se passer ensuite, vous savez? Un démon, un diable, va apparaître sur la terre noyée. Tout le côté syrusien disparaît. Et la conquête d'Orion à travers un individu qui est venu de Sirius se réalise. C'est ainsi que Orion ensuite les verrouille pour toujours dans sa coordonnée. Et bien entendu, il y a encore beaucoup d'autres alternatives dont je vous parlerai ça beaucoup plus tard. Donc, les connexions des individus diaboliques, ainsi pour les conquérir totalement. Dès qu'il est devenu un essaim d'Orion, on le conquérit à 100%. Enfin, c'est-à-dire c'est Orion qui le fait. Donc, je vais continuer à lire. Ça, pour ceci, il faut que je vous lise. Il faut, avant de vous lire ceci, j'aimerais vous montrer quelque chose. Par exemple, ceci. Rappelez-vous, dans la leçon précédente, on disait qu'il y avait un stade de la fréquence du groupement diabolique. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Le concept de la dimension de conscience diabolique, qu'est-ce qui se passe tout à la fin? Il devient un essaim diabolique. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Celui-ci devient un démon, un diable. Ensuite, il est lié à une certaine coordonnée de la nébuleuse d'Orion où les rangs diaboliques sont attribués
à certains essaims diaboliques qui étaient censés exercer des fonctionnalités appartenant à Sirius, parce qu'ils étaient venus de Sirius à l'origine. Et malheureusement, disons si au niveau de Sirius, ils avaient atteint un rang noble, c'est-à-dire un rang très haut, Orion, dès qu'il va glisser de polarité, il va rejoindre aussi, Orion va le reconnecter à un rang qui est aussi diabolique que son rang qui est siriusien, c'est-à-dire que son rang qui était haut en lui. Et bien entendu, ça c'est encore un autre sujet que je discuterai beaucoup plus tard. Il y a les rangs diaboliques, il y a des pseudo-diaboliques. Si vous avez remarqué, que ce soit dans les films, il y a différentes nominations des pseudos qui sont donnés à des êtres humains, n'est-ce pas? Pour certains rôles, ces noms qui ont été choisis représentent un certain programme qui va être exercé par une certaine microconscience qui utilise le système de développement central, le triple système de développement central, constitué par les trois chakras qui constituent la personnalité d'adaptation terrestre. Et bien entendu, qu'est-ce qui va se passer? Il va activer les zones sensibles dans les zones spatiales génétiques où celui-ci va justement recevoir des possibilités d'Orion. Il va être renforcé, son potentiel d'égocentrique va être renforcé, renforcé, jusqu'à ce que celui-ci puisse vivre l'arrogance sur la terre noire et le faire et vivre la volonté d'asservissement. Et même, on va encore plus loin, il va vivre l'association à Dieu. Déjà, c'est l'un des plus grands péchés de toutes les religions, c'est de s'associer à Dieu. Et bien entendu, quand je dis moi, par exemple, en vérité, le moi n'existe pas. Il n'y a qu'un seul moi, et celui-ci a été traduit dans les cycles religieux comme l'énergie, la source, la non-existence absolue, Allah, euh, Jah, des choses comme ça. Enfin, il y a plusieurs nominations, mais il n'y a qu'un seul qui vit, et c'est lui-même. Nous sommes tous des cellules, si vous voulez, des reflets lui appartenant. Donc, j'ai ajouté une flèche, c'est-à-dire que tout ceci, c'est-à-dire la compatibilité de la fréquence diabolique à un certain groupe de fréquences du groupement diabolique d'Orion, l'augmentation du potentiel de la fréquence diabolique, le contract ou la pactisation avec la fréquence diabolique, le concept ça donne la possibilité d'agir sur le concept de la dimension de conscience diabolique. Et bien entendu, ceci va générer un essaim diabolique au bout d'un moment. Et c'est ce vaisseau spatial qui est chargé de rendre ces êtres contractés à un essaim diabolique. Et comment ils le font, ça on va le voir tout de suite ensemble. Ici, rappelez-vous, j'avais mis 4 personnes, n'est-ce pas? Voilà. Ici, c'est très simple. Voilà. Tout ce barème, c'est-à-dire toute cette jauge, nous disons que c'est la jauge de l'énergie négative de l'essence. Sur une vie entière, d'accord? Dès que l'énergie négative rejoint, par exemple, déjà de 0 à 51%, qu'est-ce qui va se passer, chers amis? Il va y avoir ce qu'on appelle, nous, une concentration de la personnalité pirate. C'est-à-dire, c'est une personnalité, un potentiel de conscience qui est l'accumulation de tous les niveaux de prise de conscience basse et dense qui ont été vécus sur la Terre noyau. C'est l'accumulation de tous ces potentiels-là qui ont utilisé différentes personnalités et qui se retrouvent bloqués, bien entendu, dans le varicelle de la Terre noyau et qui attend de se venger contre son propriétaire. Ensuite, dès qu'il atteint 51%,
cette rotation cinétique, enfin, cette rotation de l'énergie, de l'essence, à, à l'envers, enfin, au contraire du sens de l'aiguille d'une montre, à partir de 51%, là, la concentration de la personnalité contraire, c'est-à-dire cette personnalité est un potentiel macro dégénéré qui est justement assujetti à l'une des dimensions de la nébuleuse d'Orion, à une des dimensions de la mise en quarantaine de la nébuleuse d'Orion, sous la surveillance, sous la supervision, sous la surveillance du système de la mise en quarantaine Jinnari et Zapkuhu, c'est-à-dire Vézir. Donc, celle-ci va concentrer son potentiel dès que la personnalité pirate a pu l'obséder. Vous savez, il y a un phénomène qu'on prénomme l'obsession. Au bout d'un certain moment, il y a des êtres humains, ils peuvent devenir, comment dire ça? Ils peuvent avoir des concentrations de personnalité qui n'est pas vraiment le leur. C'est une personnalité dite pirate, c'est-à-dire, et celle-ci va vouloir prendre possession du corps biologique, va vouloir prendre possession de vos micro-consciences qui se situent dans les chakras, qui sont justement déployés par votre moi céleste. Et bien entendu, c'est quoi le but de tout ça? C'est que la concentration de la personnalité contraire se réalise à 85%. Au-delà de 85%, chers amis, il n'y a plus de retour en arrière. Celle-ci a été vouée à la conquête diabolique et a été rompue par son moi céleste et il a été considéré comme un traître par son essence céleste à cause des raisons que je vous avais dit dans le programme précédent. C'est ainsi que, à partir du cerveau, il se crée des champs de force nébulactives, surtout aux reptiliens, au complexe reptilien. C'est pourquoi les religions ont fait peur les humains. Pourquoi en fait ils ont voulu faire peur? Ils ont voulu faire peur. Quelle personnalité? La personnalité qui agit sous la dimension de la volonté égocentrique, c'est-à-dire qui agit à travers le complexe reptilien. C'est pourquoi il y a eu des avertissements comme l'enfer, etc., etc. C'est ainsi que l'être humain pouvait être rétabli, pour que l'équilibre psychologique naturel de l'humain puisse être rétabli. Il fallait justement que le, le ciel puisse donner des messages très forts en énergie, de fréquence, de peur. Pourquoi? En vérité, c'était pas le moi, le véritable moi qui était adressé, c'est bien entendu le moi égocentrique qui est issu du cycle de l'évolution générale du cycle karmique, appartenant au cycle karmique. Je continue, chers amis. Bien entendu, ici, on avait ta zone active, ma zone active. Ça, vous le savez normalement. Donc ici, ça, on va en venir ensuite. Tout d'abord, là, je vais passer par... Ça, vous le connaissez déjà, bien entendu. Pourquoi je vous ai mis cette image de nouveau? Bien entendu, c'était pour vous dire que une conscience céleste qui s'est éloignée du droit chemin, c'est-à-dire les unités des registres du plan temporel essentiel, s'il s'éloigne de ceci, il tombe bien entendu dans le chemin, dans le mauvais chemin. Et plus la fréquence d'être du mauvais chemin grandit, plus les alternatives du facteur temporel retardé sont utilisées, et bien entendu, ensuite vient un moment où l'essence ne peut plus rien faire pour son potentiel de conscience satellite. Il a deux choix, soit pour ne pas
laisser chasser, il va le retirer vers lui afin de le protéger de tomber dans le piège d'Orion, c'est-à-dire il va ôter la vie de celle-ci d'une quelconque manière, hein, je veux dire, ça se peut avec un accident de voiture, enfin bref, une mort certaine pour le sauver de tomber dans l'étoile très, euh, très sensible d'Orion, dans l'étoile des pièges d'Orion, pour ne pas perdre justement son potentiel de micro-conscience qui constitue bien entendu le triple système de développement central de la personnalité d'adaptation terrestre. Donc du coup ici la mort devient une bénédiction pour celui-ci, s'il le mérite bien entendu. Et dans le cas contraire, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe il coupe l'énergie avec son potentiel de conscience micro et à la place l'énergie de la personnalité contraire et justement selon la loi de l'alliance Sirius-Orion est autorisée. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, cette fois-ci, la micro-conscience utilise l'énergie diabolique. Il commence à avoir des habitudes qui ont changé, des perceptions qui ont changé, qui sont beaucoup plus, euh, comment dire ça, beaucoup plus basées sur l'égocentrisme que l'altruisme. Et bien entendu, qu'est-ce qui se passe? Sa personnalité aussi est mutée, ses émotions sont mutées, ses plaisirs sont mutés, ses pensées sont mutées, etc., etc. Ça va jusqu'à, bien entendu, la conquête diabolique. Pour se sortir de ça, il faut vraiment faire de grands, énormes efforts. D'énormes efforts, bien entendu, mais au bout de 85%, c'est terminé. Selon la loi de l'Alliance Sirius-Orion, c'est fini, cette conscience-là sur la Terre Noyo est vouée et justement devient un être démoniaque, un être diabolique sur la Terre Noyo qui appartient au comité de gestion d'Orion. Il est utilisé bien entendu comme un esclave, même si lui ne le sait pas. C'est quoi qui ne le permet pas de savoir, bien entendu, c'est son ego. Je veux dire, les diables n'agissent pas avec le cœur, ils agissent plutôt avec l'intelligence. Et bien entendu, nous voyons que la super-intelligence a ramené des scientifiques à créer des robots comme Oscar. Vous voyez les prototypes bizarres qui sont mi-organiques, mi-robotiques. Ça, c'est par exemple un exemple parfait de la super-intelligence d'Orion. Et il y en a des milliers d'autres comme ça. Par exemple, les clonages, ça, c'est une technologie d'Orion. Et j'en passe des, j'en passe vraiment des mieux, des pas belles, quoi. Je continue avec ceci. Je vous ai mis exprès celui-ci parce qu'il est très important. C'est la première fois qu'il est transmis à l'humanité des informations dans ses propriétés aussi ouvertement, aussi ouvertes. Ces informations étaient établies de la mise en flot à partir du potentiel d'information sous la dynamique absolue superactive cinétique sereine, verrouillée aux coordonnées du concept de la sagesse suprême. Ces informations sont les informations qui doivent être dévoilées dans la période de la moisson principale dans laquelle la Terre se situe en ce moment même. Ces informations sont les informations transmises pour élever les concepts en activant les codes de conscience par l'enseignement des consciences suprêmes qui disposent de la charge moissonneur principale au sein de la période de la moisson principale. Ceux qui se reconnaissent de toute façon, je pense que vous viendrez me contacter par rapport à ceci. Bien entendu, les programmes sont très denses et il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment une infinité de choses à connaître. Et même si vous connaissez cette infinité de choses parmi l'infini illimité, c'est-à-dire parmi la conscience de la non-existence
de la non-existence absolue. C'est même pas une petite goutte d'eau, peut-être. Pourquoi? Parce que c'est la source de toutes les connaissances, de tous les concepts. Et bien entendu, c'est grâce justement, justement à J.J. Bashman qui était venu sur la Terre noyau et qui nous a délivré tous ces secrets-là. Et bien entendu, il avait un désir, c'est de voir le programme de la période de la moisson principale de la Terre noyau sous la polarité positive de la conscience, pour se clôturer sous la polarité positive de la conscience, espace à l'infini limité, et bien entendu, dans l'harmonie, la bienveillance, l'altruisme et toutes les valeurs de l'humanité universelle. Il n'y a que ce moyen-là, c'est-à-dire si les êtres humains, pour renouer le contact avec le ciel, il faut à tout prix l'activation du chakra du cœur au minimum, et bien entendu la résurrection des fleurs de cristaux appartenant au chakra supérieur. Je continue, chers amis, avec la lecture. Chaque expérience négative dans toutes ses propriétés menée sur la Terre noyau est l'exposition d'une prière effectuée au diable. Les groupes diaboliques ressentent les besoins de formes pensées à partir de ces individus qui effectuent ces prières. Les formes pensées négatives, qu'est-ce que c'est? Les formes pensées négatives qui arrivent à naviguer dans l'espace entre les systèmes solaires de la galaxie noyau sont des formations nutritives pour les groupes diaboliques. Les individus qui manifestent les formes pensées dont les groupes diaboliques se nourrissent sont toujours continuellement soutenus par ces groupes diaboliques. Donc ici, chers amis, je vais vous montrer les dernières images. Les formes pensées de sensibilité négative, les formes pensées de sensibilité positive. Ici, vous voyez, j'ai mis une flèche avec deux polarités. Et bien entendu, ici, pareil, ici aussi. C'est pour vous montrer justement que l'être humain, sous le système de radiance énergétique, lumière, photon, cyclone, les pensées sont, les pores, les particules énergétiques sont propagées à travers la zone spatiale galactique du système solaire noyau et bien entendu de la galaxie noyau. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une accumulation qui se produit. Et de cette accumulation naissent les formes pensées. On les appelle aussi les répliques de pensée. Et ces répliques de pensée vont permettre certains vont permettre une réactualisation d'une des personnalités karmiques, une façon de penser appartenant à une des personnalités karmiques, ou bien entendu, ils vont appartenir à une certaine coordonnée qui va permettre à faire développer des idées via l'intelligence, les fonctions de l'intelligence. Et bien entendu, qu'est-ce qu'ils font aussi, surtout les formes pensées de sensibilité négative, ils nourrissent votre contraire. C'est pourquoi Axel Matou disait, celui qui pense négatif renforce son contraire. Et ça, c'est vrai. C'est pourquoi il est très important d'établir un certain contrôle sur ce mécanisme de pensée, parce que même dans le christianisme, il est dit que l'être humain est responsable de sa pensée. Même une pensée peut être comptée comme une expérience, chers amis. C'est pourquoi il faut faire attention à ce que l'on pense. Et sachez que il y a ceux qui le savent, il y a ceux qui ne savent pas, qui font des prières pour le diable, d'accord? Ceux qui ne savent pas, bien entendu, ils ne sont pas vraiment, il y a comme une tolérance, parce qu'ils se disent, bon, il ne sait pas. Les comités de la hiérarchie céleste, ils se disent que ce potentiel de conscience micro qui incarne la personnalité d'adaptation terrestre X ne sait pas que en pensant comme ça, il renforce son contraire. Il n'y a pas de problème. Mais celui qui le fait tout en sachant, là, c'est devient différent. Et bien entendu, là,
il y a encore une autre procédure qui est suivie. Bien entendu, il ne faut pas croire non plus que le ciel euh, n'est pas si dur. Bien entendu, il y a une régulation. Ça, c'est un fait. C'est-à-dire, il y a vraiment au-dessus du système, il y a la régulation divine et les unités de force dorées sont intransigeants par rapport au respect des lois divines, des principes divins et bien entendu des, des valeurs et morales divines. Donc, plus, euh, bien entendu, ce concept-là est tellement ambigu. C'est pourquoi personne sur la Terre Noyo peut vous dire, ah, mais vous pensez très négatif, cher monsieur ou madame. Par rapport à quoi se baser à ça, n'est-ce pas? Moi, j'ai une idée. C'est si vos pensées entrent en contradiction avec les 99 attributs divins, bien entendu, là, on peut se poser des questions. Mais si elles respectent une certaine universalité, ça peut arriver que des consciences vivent des moments difficiles, vivent des moments de déprime, mais qui se relèvent, mais qui se rancre sur lui-même, qui retrouve sa force intérieure pour mieux rebondir. Ça, il y a pas de problème à ça. Mais si c'est vraiment pour justement porter plainte du matin au soir, et non, ça c'est encore autre chose. Bien entendu, on peut pas dire avec une grande efficacité sur Terre surtout qui est quoi, ou ce dont il est, comment il est. C'est pourquoi c'est une notion très abstraite et bien entendu, ça regarde le programme de mission, le programme de vie de chacun. Je vais terminer. Donc ici, c'est pourquoi les concepts, c'est important. Se forger un concept, c'est important. Il y a sur la Terre Neuve des consciences qui se font chasser sans que eux ne le sachent. C'est pourquoi, depuis la nuit des temps, il y a eu des courants spirituels, des courants mystiques, des courants religieux qui ont été instaurés sur la Terre Noyau pour donner au moins une notion à ces phénomènes-là, pour leur donner une notion de ce qui est vraiment l'obscurité, ce qui est vraiment le cycle infernal, etc., etc. Ce n'est pas à la base pour faire peur, c'est pour avertir, sachant que chaque être humain est libre de tous ses droits, de tous ses mouvements, de toutes ses façons de penser, même pour le ciel d'ailleurs, hein. Il n'y a pas de choses par rapport à ça. Seulement, si ma pensée, disons, si je pense du mal à quelqu'un, et ça, je le pense vraiment d'une façon sadique, là, il y a un problème. Vous voyez ce que j'essaie de dire? Si j'ai de la haine contre quelqu'un ou de la jalousie et que je pense sans cesse, ah, mais lui, il a vraiment un meilleur t-shirt que moi, il a vraiment une meilleure voiture que moi. Si vraiment je fais toujours de la jalousie et de cette jalousie se transforme en, en colère, en rage, en haine, là, on peut se poser des questions. C'est, et bien entendu, c'est selon la force, si vous voulez, selon le spectre, la force du spectre de concept d'un certain, d'une certaine terminologie appartenant à un certain courant spirituel ou religieux ou même technologique, dont l'humain est responsable par rapport à ceci, par rapport à ses actes. C'est pourquoi un être humain qui a au moins cette notion peut justement prendre conscience rapidement dans quoi il se trouve, qu'un autre être humain qui est dans l'ivresse mécanique totale, dont il ne devrait pas être selon le contrat de missionnel appartenant à la procédure missionnelle de Célus. Très bien, chers amis. Euh, je pense que ça doit être tout pour ce soir. Oui, ici donc, une dernière chose. Les répliques, c'est-à-dire les formes pensées négatives qui naviguent au sein du système solaire noyau, qu'est-ce qui se passe? Il y a une fréquence d'être et stabilité, il y a un code, d'accord? Et c'est grâce à cette
fréquence d'être et ses stabilités, que la pensée négative avec cette réplique entre en résonance et du coup, il y a une attraction, une absorption qui est mise dans les zones spatiales génétiques, bien entendu, appartenant au cortex, au néocortex du cerveau humain. Et bien entendu, ceci va faire vivre quoi? Cette absorption via le système via le système de blocage énergétique lumière photon cyclone. Il va y avoir un plan d'impression actif d'une certaine pensée appartenant à une certaine sensibilité de polarité. Et bien entendu, tout ceci, qu'est-ce qu'il engendre? Il engendre la conception de la personnalité d'adaptation terrestre intellectuelle. Et bien entendu, il y a beaucoup de choses dont j'aurais pu vous dire, mais il n'y a plus beaucoup de temps. Très bien. Voici justement le programme d'aujourd'hui. Ça a été vraiment quelque chose de très sensible, ça je le reconnais. C'est vraiment quelque chose de très... parce que déjà, encore faut-il accepter cela, parce que, bien entendu, euh, bon, sans aller trop loin, je vais vous dire une dernière chose, c'est que la polarisation des consciences à une certaine fréquence de groupement diabolique s'effectue via des codes. Et ce sont grâce à ces codes que la conscience entre en résonance avec ces dimensions-là. Et bien entendu, il y a beaucoup de choses. Par exemple, il y a des DJ qui ouvrent des portails, n'est-ce pas? Et bien entendu, qu'est-ce qui est utilisé? Il y a l'énergie spirituelle, c'est-à-dire l'énergie spirituelle des consciences qui se trouve dans la discothèque, qui est utilisée pour ouvrir des portes diaboliques qui appartiennent à une fréquence, des fréquences d'une planète énergétique ou d'une satellite énergétique ou biologique appartenant à la nébuleuse d'Orion, à l'empire d'Orion, qui est effectuée, et justement de là, beaucoup de choses en ressortent. Et bien entendu, sur la Terre noyau, ici, c'est le noyau de l'expérience qui s'ouvre à l'infini pour la polarité positive et pour la polarité négative, l'évolution pour la polarité positive, pour la polarité négative, et l'évolution pour la polarité positive et la polarité négative. Encore faut-il appeler l'évolution. Très bien. Euh, Orion, surtout, euh, vise le cerveau, n'oubliez surtout pas, vise le complexe reptilien et connecte des systèmes énergétiques qui vont programmer des zones spatiales génétiques, dont ces zones spatiales génétiques vont rejoindre une certaine fréquence d'être et stabilité à une des fréquences de la nébuleuse d'Orion, où les fréquences de groupement diabolique se situent. Et bien entendu, de là, ils vont être soutenus en étant sur la Terre noyau. Et bien entendu, les égos se renforcent. Un ego qui se renforce, c'est potentiellement dangereux pour la conscience qui est censée venir sur la Terre noyau à la base pour se créer en tant qu'une essence céleste, en tant que personnalité céleste, tout en étant dans une forme robotique biologique humaine. Pourquoi? Pour un autre programme très sacré qui est déterminé depuis la nuit des temps, même avant l'existence du système solaire noyau, même avant l'existence de dimensions, il y a un désir absolu qui appartient bien entendu à la conscience de la non-existence absolue. Très bien. Je vous souhaite une très bonne fin d'intervention de ce programme. Et bien entendu, on a parlé des êtres diaboliques. N'oubliez pas que ces êtres diaboliques sont dégénérés, c'est-à-dire leurs consciences sont dégénérées et leurs possibilités, c'est-à-dire leurs formes, aussi sont dégénérées. C'est pourquoi ils ont une apparence affreuse, comme vous les voyez sur Internet.
Ils n'ont rien de siriusien, même si à la base tout venait de Sirius. Eux, ils utilisent la technologie de Sirius dégénérée par Orion. Pourquoi? Parce que celui qui est à la tête de ceci était justement l'un des plus grands assistants de la Confédération galactique. Et bien entendu, sur la Terre Noyo, il a fourvoyé et il est tombé parmi l'un des anges déchus qui a été reconnu dans l'histoire. Très bien, je pense que ça suffit pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne fin d'intervention à nouveau et restez confiamment en activité et ayez toujours de la curiosité, faites des recherches. C'est pour vous-même que vous le faites finalement. Et bien entendu, si vous évoluez positivement, vous allez aussi contribuer à l'évolution positive, appartenant à la volonté de votre essence céleste sur la Terre noire. Et bien entendu, ceci va renforcer la fréquence d'être à la stabilité de la dynamique, de la fréquence d'être de la dynamique d'impact interne, du système d'impact interne, bien entendu. Et ceci va permettre un vrai contact avec votre moi céleste. Bon, je vous souhaite à tous une très bonne fin d'intervention. Restez continuellement en activité. C'était Yosura. J'arrive.